La journée commence par un briefing dans le bus, sur le parking de l'hôtel, en petit comité. Ouais, on fait un petit briefing en amont avec les coureurs qui vont être impliqués dans le sprint pour vraiment avoir les bonnes images, voir où on va mettre les roues. Puis ensuite, on fera un briefing un peu plus motivationnel avec l'ensemble des coureurs. Je m'arrête juste là-dessus parce que 13,1, je vous l'ai mis. C'est le moment où ça s'élargit vraiment. Et c'est une opportunité vraiment pour aller se placer sur la toute première partie du peloton. Voilà, notamment, je pense à Gache Alex. Ça sera peut-être la première deadline qu'on peut se fixer, même si je pense que vous allez pouvoir les aider un peu plus loin aujourd'hui avec le vent de face. Tu vois, parce que là, si tu passes pas à gauche, c'est tout droit à gauche en fait. Pour ça. Après, sinon, Emilien, on l'amène à l'avant, toujours faire le gros effort. Pensez que c'est jamais fini et que si jamais vous vous écartez, vous pouvez revenir avec du vent de face souvent facilement de l'arrière et essayer de me revoir pour me rechoper, me ramener vers Ranto. Fais attention à l'excès d'envie, parce que le but c'est de disputer le sprint, mais c'est surtout de faire un gros résultat. On est là pour faire des résultats, pas seulement pour disputer le sprint. Le bus quitte l'hôtel à 10h30 pour Valenciennes. Aujourd'hui, c'est 178 km que le peloton devra parcourir et vous l'aurez compris, l'issue de cette étape ne laisse pas vraiment de place au doute. J'espère qu'il y a sprint pour Emilien surtout, parce que Emilien, faut qu'il assure aujourd'hui. Bah ouais, ça va être une journée. C'est vrai qu'il a beaucoup. C'est vrai que t'as assuré hier. Non, une petite journée pour Emilien aujourd'hui, sprint. Il s'est remis en confiance hier en faisant du bon boulot dans le final. Donc je pense qu'aujourd'hui on va être, on va être autour de lui aujourd'hui avec les gars pour le placer au mieux pour le sprint final. Et après il aura son poisson pilote Anthony et espérons qu'il aille nous chercher un super résultat. Mathéo, t'es pas habillé. On a la présentation dans 1 minute ou moins d'1 minute, mais voilà, toujours les mêmes, pas habillés. Mathéo Vercher, on l'attend tous les jours. Un bâtard. Je rigole. 3 semaines avec eux, ça va être dur. Attention, tu floutes. Et voilà, changer en à peine 15 secondes, plus rapide que mes sprints. Un changement express, mais en revenant de la présentation, la pluie redouble d'intensité. Difficile de choisir une tenue adéquate aux conditions météo. Il n'y a plus trop de spectateurs. Bizarrement, tout le monde est rentré barricade. J'espère que le soleil va arriver. C'est vrai que je préfère les gilets de froid qu'au parapluie. Donc c'était un peu mieux l'année dernière, mais il faut s'adapter au terrain. Donc il faut attendre les beaux jours. Mais là ça va, on a moins de pluie qu'hier déjà, donc c'est pas mal. Là tout à l'heure on a été à la présentation, il faisait grand soleil et maintenant il fait une petite averse, mais ça devrait être la seule de la journée. Donc on va bien se couvrir au départ et puis ça va vite aller, les éclaircies vont arriver. Une étape bien calme aujourd'hui, avec un peu plus de 40 km/h de moyenne sur les premières heures de course. Le seul événement malheureux, c'est la chute et l'abandon du maillot vert au sprint intermédiaire. Les équipes se préparent à un sprint à Dunkerque. Mais un sprint assuré, c'est beaucoup de tension dans le peloton. 2 grosses chutes projettent de nombreux coureurs à terre, dont Emilien Janière, à 300 mètres de la ligne. Un coup dur pour l'équipe. Ça va aller. Ça va, mais c'est pas beau. Je pense que c'est. Après c'est le système Ouais, mais je pense que c'est pas ok. C'est dommage, on a eu un bon boulot de Thomas Gachignard pendant 5 bornes, on était bien positionnés en attente. Après, j'arrive à le récupérer au dernier virage, donc c'était l'idéal puisqu'il fallait mettre les gaz pour bien se positionner. On était sur la droite, les barrières qui se rétrécissaient, donc j'ai pu passer une fois, une deuxième fois et voilà, après les treks sont vite mis en marche, ça a tendu et là les coureurs cherchaient l'abri et puis c'était l'arrivée un peu en serpent, on peut dire ça, donc ça fait des droites-gauche. J'ai préféré rester à droite parce que je savais très bien que ça allait se précipiter à gauche. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Ça a lancé à gauche avec l'espace, sauf que après, ça tournait légèrement à gauche, ça s'est refermé et c'est pas passé. Nous vous tiendrons informés sur l'état de santé d'Emilien. Les premières nouvelles semblent toutefois rassurantes, même si la suite de son Tour de France reste incertaine. Demain, l'étape nous réserve un final pour Puncher à Rouen.